Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 20 au dimanche 26 février 2023. Alors pour le tirage hebdomadaire mais aussi pour toute cette semaine, j'ai choisi de vous présenter le tarot des chats mystiques que voici. Et pour ce long tirage de la semaine, je vais opérer un tirage à 12 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette dernière semaine du mois de février. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre le tarot des chats mystiques en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette semaine, va nous réserver de belles et jolies surprises pour terminer parfaitement ce mois de février qui commence un petit peu à se réveiller. En tout cas, des signes positifs se sont présentés à nous ces derniers jours. Il était temps, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça va se confirmer pour cette semaine. Allez, on a une carte volontaire. Oh là là, on a plein de cartes volontaires. Eh bien dis donc, ça s'annonce un tirage plutôt long. Déjà 12 cartes initiales, ça va être long, mais avec toutes ces cartes volontaires, eh bien on va rester ensemble un petit moment. Allez, petite coupe des énergies pour ce lundi 20 au dimanche 26 février 2023. Alors j'ai le matou de feu qui fait face au roi de terre, donc on est sur un jeu un petit peu particulier, donc à chaque fois je vous fais la transposition, si je puis dire. Alors déjà, le matou, c'est le valet dans ce tarot-là. Et le feu, la famille du feu, eh bien, c'est tout simplement la famille des bâtons dans le tarot plus traditionnel. Donc là, j'ai le valet de bâton, si vous me suivez bien. Alors, le valet de bâton, c'est une carte qui nous informe sur le caractère un petit peu passionné, un petit peu charmant, un petit peu audacieux que nous pouvons avoir. On se sent en tout cas plus confiant, plus libre, parce qu'on s'est débarrassé de tout un tas de problématiques. On voit l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Alors ici, j'ai le roi de terre et la famille de la terre, eh bien c'est la famille des épées dans le tarot plus traditionnel et le roi d'épée, je le rappelle, est un personnage qui nous informe sur le caractère un petit peu paternel ou maternel, si vous êtes une femme, un petit caractère protecteur. Et c'est une personne qui est à la fois leader, autoritaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est face à un personnage qui prend sa vie en main et qui fait en sorte d'obtenir ce qu'elle souhaite. Donc ici, matou de feu et roi de terre, on a clairement une semaine de passage à l'action qui semble enfin s'opérer pour nous. On se sent beaucoup plus confiant en nous, mais aussi en nos projets, en l'avenir, on est plus optimiste et du coup, on se saisit de cette semaine pour mettre en place tout ce qu'on a envie de faire. On prend notre vie en main, voilà, parce qu'on se sent porté par de jolis signes. Alors, j'ai beaucoup de cartes volontaires qui sont tombées. La première, donc pour compléter notre coupe, j'ai la reine de ciel. La reine de ciel, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de sentiment d'insécurité. Donc comme ici, on va la placer la plus à gauche, il y a le fait effectivement que ces derniers jours, ces dernières semaines, on a peut-être été face à une insécurité, notamment matérielle. Peut-être qu'on a vraiment eu des restrictions et que du coup, on s'est senti très instable, comme si effectivement, on était dans la peur de manquer et ça a pu en plus causer des tracas d'ordre relationnel. On a beaucoup parlé de difficultés, de disputes de couple et de famille ces derniers temps à cause des soucis d'argent. Donc ça a véritablement conforté notre sentiment d'insécurité ces derniers temps. Alors, a priori, puisque la carte est à gauche, et comme on a annoncé un tirage et une semaine durant laquelle on allait se sentir beaucoup plus confiant, ça évoque plutôt le passé. Alors, j'ai le 5 de ciel inversé, donc le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on retrouve la paix, qu'on accepte les choses. Voilà, il y a une forme de sérénité qui est retrouvée, donc notamment par rapport à tous nos tracas matériels et financiers. Donc pour moi, ça conforte l'idée qu'on est beaucoup plus confiant pour cette semaine. Bon, j'ai la carte de l'impératrice qui me parle d'abondance. L'abondance, elle peut être à la fois financière, matérielle. Il y a du travail qui revient, mais il y a aussi une sérénité relationnelle. En gros, tout nous sourit pour cette semaine. Alors, j'ai le 5 de mer. Alors, le 5 de mer, il fait référence à la famille des coupes. Et la famille des coupes, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle justement de, là encore, retrouver
retrouver une certaine forme d'apaisement, de sérénité, de fin des conflits. J'ai inversé, excusez-moi, avec le 5 de ciel. Le 5 de ciel, c'était le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on trouve un compromis dans tout ce qui est relation un petit peu tendue. Alors ça peut être trouver des compromis dans des disputes, mais aussi trouver des solutions quant à nos problématiques. Bon, en tout cas, la sérénité s'annonce dans nos vies. Le 10 de mer me parle justement de sérénité qui va avoir un impact positif dans la sphère relationnelle et notamment familiale. Ça me parle de joie et de gaieté déjà, et de famille qui s'unit, et pourquoi pas aussi de famille heureuse. Les situations, les relations dans la maisonnée et notamment entre parents et enfants s'apaisent parce que la sphère matérielle s'est fortement apaisée. Le 9 de mer inversé fait mention ici de tout ce qui était latent ces derniers temps, de la tristesse, de vision un peu cauchemardesque des choses qui du coup s'éloignent de nous. Alors si déjà je reprends ce premier ensemble, on me dit qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre du tracas matériel, financier, notre peur de manquer, alors ça peut être une peur réelle ou une peur un petit peu exacerbée parce qu'on a eu des difficultés, semble petit à petit s'évanouir. En effet, ces difficultés ont pu causer des tracas, des troubles, notamment dans la vie intrafamiliale, des disputes, des tensions. Le climat a peut-être même été électrique à la maison sur fond de difficultés financières. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui, on trouve un apaisement, un pardon, la fin des conflits, voire un compromis pour ces difficultés à la fois financières, mais à la fois familiales. L'impératrice nous dit qu'on retrouve une certaine forme de confort, d'abondance, donc pourquoi pas de bonnes nouvelles financières, et également une forme d'abondance relationnelle. On est aimé, on donne de l'amour, l'apaisement est réellement au rendez-vous parce que tout va mieux. Le 5 de mer nous dit qu'effectivement, on retrouve une certaine paix et sérénité dans toutes les sphères de notre vie, donc clairement, on se sent mieux et cela se ressent. La famille est unie, on partage des moments de joie, de gaieté tous ensemble. Ça peut nous parler également de moments de famille, de réunions en famille. Donc en gros, tout le monde se réunit et tout le monde va mieux après une période de disette familiale, disette financière, mais aussi un confort familial où il y a pu y avoir des tensions et des conflits. Alors, regardons maintenant le deuxième ensemble. Le chat démon, c'est l'arcane majeur du diable. Ça nous parle de toutes ces situations dans lesquelles on est piégé, donc des situations, des relations. Ça peut également évoquer nos dépendances, dépendances affectives, matérielles, mais aussi des dépendances à des consommations ou à des pratiques. Alors, j'ai ici la carte de la force. La carte de la force, elle nous dit justement qu'on va devoir faire face à nos démons, mais qu'on va être tout à fait en capacité de le faire. On est armé pour enfin affronter ce qui nous chagrine. Alors qu'est-ce qui nous chagrine? Avec le 6 de mer inversé, on nous parle effectivement d'acquérir une certaine indépendance et de lâcher prise, notamment vis-à-vis de nos enfants, et de grandir ou de laisser grandir les autres. On a ici l'as de feu. Alors l'as de feu, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton qui est ici inversé nous dit qu'il y a pas mal d'anxiété, notamment autour d'un enfant ou des enfants qu'on n'arrive pas à laisser partir. Il y a beaucoup d'angoisse vis-à-vis de ça. La carte des conséquences, elle me parle de jugement inversé. Il y a cette idée qu'effectivement, de justice, pardon. La carte de la justice inversée, elle dit qu'on est un petit peu déséquilibré par rapport à tout ça, qu'on n'arrive pas à trouver un juste équilibre entre laisser de l'autonomie à un enfant et trop le couver. Voilà, on est un petit peu pris par ça. Donc en tout cas, on nous annonce, on l'a dit, plutôt une belle semaine à la fois sur le plan matériel et familial, mais il y a quand même un petit résidu de problème qui est là. On a très clairement ici une vision sur le fait qu'on a du mal à laisser un enfant voler de ses propres ailes. Alors il peut s'agir d'un petit enfant comme d'un ado, comme d'un jeune adulte qu'on a toujours un petit peu dans nos jupons, qu'on veut protéger. Et on nous dit qu'effectivement ça génère pas mal de stress parce qu'on aimerait être là pour lui, le couver, le protéger, mais il faut aussi lui laisser vivre sa vie et du coup ça nous déséquilibre. On n'arrive pas à trouver ce juste équilibre entre être trop présent, ne pas le laisser souffler et être
bien un petit peu dans le lâcher prise. Voilà, on n'arrive pas à trouver ce juste équilibre, donc ça peut parler effectivement de relations parents-enfants, ou alors c'est vous-même qui avez du mal à vous détacher de liens de dépendance à l'égard, eh bien pourquoi pas de la famille, donc vos propres parents ou une personne proche de vous. Alors ça peut être une dépendance affective mais aussi matérielle et financière. On vous dit qu'il est temps de trouver ce juste équilibre entre avoir des relations apaisées avec les autres mais ne pas vous laisser trop envahir ou ne pas être trop envahissant vous-même. Bon. En tout cas, on l'a compris, on a une forte présence de la famille pour cette semaine, un petit peu comme pour le tirage du week-end d'ailleurs, et on nous dit que, eh bien, il y a de très très belles choses, de très belles joies, de très bons moments, et qu'il va falloir peut-être un petit peu travailler. Tiens, j'ai le 9 de mer qui vient de ressortir lorsque j'étais en train de réinjecter. Donc le 9 de mer, ça nous parle de prospérité financière, de vœux exaucés, d'avoir confiance en soi, nos rêves se réalisent. Bon, on a une très très bonne semaine. Et voilà, il faut un petit peu travailler sur nos liens de dépendance à l'égard d'un membre de la famille, à l'égard d'un enfant, pourquoi pas. Voilà, il faut savoir grandir nous-mêmes et laisser les autres grandir. Allez, c'est parti, j'ai étalé le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 12 cartes. Gros tirage, on va rester ensemble un petit moment pour avoir une jolie vue de cette semaine du lundi 20 au dimanche 26 février 2023. Allez, je choisis mes 12 cartes. Pour l'instant, elles sont face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que vous n'allez pas bien voir les cartes. Je vais bien sûr bouger mon tapis ou vous montrer les cartes au fur et à mesure pour que vous puissiez bien voir les dessins. D'autant que le tarot du chat mystique est un jeu assez riche avec beaucoup de détails qui des fois m'échappent même. J'en découvre au fur et à mesure. C'est vrai que je travaille beaucoup les jeux et des fois j'ai la surprise de redécouvrir des détails qui m'avaient échappé. Je pense qu'on y est. Allez, on y va pour la thématique de cette semaine. Donc j'ai le 10 de feu. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait d'avoir travaillé dur, d'avoir assumé beaucoup de missions, beaucoup de responsabilités, et ça peut nous parler du fait qu'on est fatigué. Voilà, il y a cette idée qu'effectivement, on a fait énormément d'efforts, pourquoi pas dans la sphère professionnelle, mais également dans notre vie familiale. Voilà, on a porté un petit peu tout et tout le monde à bout de bras, et donc peut-être qu'on va recevoir ici un conseil. Pour incarner votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, j'ai le prêtre, c'est-à-dire l'arcane majeur du hiérophant. Dans le tarot plus traditionnel, on vous demande d'utiliser un petit peu plus votre intuition et aussi votre mental, d'être dans la réflexion. Clairement, c'est réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, être plutôt dans l'observation, dans la lenteur et observer également votre passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça peut également me parler de vérité découverte, mais plutôt positive. Pour incarner ici votre vie familiale, famille proche ou famille plus éloignée, j'ai l'arcane majeur de l'ermite qui est inversé. L'arcane majeur de l'ermite inversé me dit que vous vous sentez un petit peu seul. On va voir si c'est une solitude positive ou pas. Voilà, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu tristoun par rapport à des problématiques familiales. Pour la sphère relationnelle, donc amicale, mais aussi les relations au sens large, donc les relations par exemple avec des collègues, avec des voisins, notre façon de communiquer. J'ai l'arcane majeur du soleil qui est inversé et qui me parle d'un sentiment de non-réussite. C'est comme si vous aviez l'impression que votre vie sociale n'était pas très riche ou pas très joyeuse. Alors on verra si ça incarne ce que vous allez ressentir pour cette semaine ou si au contraire on sort de cette situation. Et ça, il n'y a que le recouvrement qui peut nous le dire. Pour me parler de votre sphère matérielle, donc tout ce qui est les projets, le travail, les finances, je vous rappelle que avoir un projet, c'est pas forcément travailler, ça peut être un projet de faire un voyage, un projet immobilier, un projet de déménagement. J'ai ici le 8 de terre. Alors, le 8 de terre, c'est tout simplement le 8, eh bien, de... Oh, bah, j'en perds mon latin, de pentacle. Oh là là, le 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, pardonnez-moi, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle effectivement du fait qu'on travaille très dur. On a beaucoup d'ambition, on fait énormément d'efforts, on est doué aussi pour ce que l'on fait. Donc c'est plutôt une carte positive, notamment que là elle tombe pile poil dans la sphère pro et souvent c'est une carte professionnelle.
Un petit conseil pour vivre au mieux cette semaine, j'ai le chaton de mer, c'est-à-dire le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, il nous parle d'être idéaliste, d'avoir des rêves d'enfant. Voilà, il y a cette idée un peu de légèreté, en tout cas pour cette semaine. Et puis ça me parle aussi d'enfants. Donc on va voir en recouvrant si on a des problématiques avec des enfants, alors les nôtres ou des enfants qui nous sont proches. Ou ici on peut également parler d'une bonne nouvelle qui du coup va vous mettre en joie. Alors, pour incarner votre début de semaine, donc autour du lundi, du mardi, j'ai l'as de terre. Alors, l'as de terre, vous l'avez compris, c'est l'as de pentacle, il est inversé ici. L'as de pentacle inversé, il me dit qu'on a un état d'esprit un petit peu négatif. Ça peut aussi me parler d'un certain manque d'organisation, de planification qui peut peser sur votre début de semaine. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire grand-chose. Voilà, c'est comme si c'était un peu le bazar. Pour la deuxième partie de cette semaine, donc autour plutôt du mardi, mercredi, j'ai le roi de terre. Bon, le roi de terre, c'est le roi de pentacle qui est inversé. Et le roi de pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'un côté matérialiste, mais du coup pas trop positif. On est trop intéressé par le travail, par l'argent, au détriment du reste. Soyons clairs, là on parle d'un déséquilibre. Et ça nous parle également des fois de prendre de mauvaises décisions ou de suivre de mauvais conseils dans la sphère professionnelle ou financière. On verra en recouvrant. Pour la fin de semaine, donc autour du jeudi, vendredi, j'ai le 5 de ciel. Alors le 5 de ciel, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, il évoque un conflit. Voilà, il y a une forme de conflit. Alors on verra sur quel point, on verra si c'est un conflit qui est déjà passé ou si c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Et pour plutôt la fin de semaine, donc autour du samedi et dimanche, j'ai le 3 de ciel, donc le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, il me parle de tristesse, de colère ou du fait de ne pas se sentir aimé. Alors, on ne commence pas à s'inquiéter dès qu'il y a des cartes négatives. Je vous rappelle que c'est les cartes initiales. Moi, j'ai l'habitude de tout recouvrir. Donc, on verra si ça nous donne des indices. Si les cartes un peu plus nuancées sont à contraster, et peut-être aussi que ça évoque des situations passées dont on va sortir. Donc on ne commence pas à se dire oulala quelle mauvaise semaine, d'autant qu'on a une très bonne coupe. Je vous rappelle qu'on nous a parlé à la fois de prospérité financière et d'arrangement relationnel. Donc pour moi là déjà on n'est pas mal parti. Alors au niveau des belles surprises, des atouts, des forces de cette semaine, j'ai le 10 de terre. Alors le 10 de terre, c'est le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est une très bonne carte. Ça me parle déjà de gaieté, de joie, de réussite et notamment de réussite sur les plans professionnels, matériels, financiers. Dans certains cas, ça peut me parler aussi de résolution d'une situation d'héritage, de don, de legs. Et quoi qu'il arrive, ça augure toujours du bon dans la sphère familiale, notamment s'il y a eu des histoires d'argent dans la famille ou des tracas financiers qui ont causé un petit peu de disputes, de tracas dont toute la famille a pâti. Donc bonne semaine et qui rejoint un petit peu la coupe où on a parlé à la fois d'une prédominance des secteurs familiaux et financiers. Le 9 de feu qui est ici inversé, qui me parle du 9 de bâton, me dit tout simplement qu'on a tendance à ne pas croire en soi. Donc ça, c'est peut-être un point à retravailler pour cette semaine qui risque de nous jouer des tours. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit aussi qu'on est têtu, entêté et qu'on a du mal à se remettre en question ou à changer de direction. Donc on verra dans quel domaine cette carte peut nous parler. Allez, on reprend. Alors, j'ai une belle thématique avec le 10 de feu. Donc, le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Et ça me parle effectivement du fait qu'on a énormément travaillé. Et peut-être qu'on va continuer à le faire pour cette semaine. On porte tout à bout de bras, quitte à être épuisé. On bosse, donc ça me parle surtout de la sphère professionnelle, mais il y a aussi cette idée qu'on gère également tous les aspects de notre vie privée et peut-être une forme d'essoufflement à force de tout gérer, peut-être que ça commence à beaucoup nous peser sur les épaules. On va tout de suite recouvrir pour en avoir le cœur net. Alors j'ai le chat magique. Le chat magique, c'est l'arcane majeur du magicien. Et cette carte, elle est très rassurante parce qu'elle nous dit qu'en fait, oui, on a tout à gérer, mais qu'on le fait parfaitement. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de déséquilibre. Alors peut-être qu'il y a une fatigue ressentie, mais en gros, on gère. Voilà, on a plein de choses à faire, mais on gère très bien la famille, on gère notre vie sociale, on gère nos enfants, on gère notre boulot. Il y a cette idée qu'en fait, on jongle parfaitement
pour cette semaine avec les différentes choses qui nous tombent un petit peu dessus. Ça augure une semaine assez riche, assez dynamique, mais franchement, la carte du chat magique dit que on s'en sort haut la main. Alors j'ai ici l'arcane majeure du monde. L'arcane majeure du monde, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on a un petit manque de confiance en nous, c'est-à-dire que là on va être amené à jongler entre plein de choses et peut-être qu'on va avoir cette impression qu'on ne va pas gérer, qu'on va être débordé et en réalité c'est le cas. Pour moi la carte du monde inversée ici elle augure plus notre manque de confiance en nous et en nos capacités à tout gérer. On ne devrait pas douter. Parce qu'effectivement, il y a l'idée que ça se passe très bien pour cette semaine, même s'il y a effectivement un surplus, un trop-plein d'activités. L'arcane majeur de l'impératrice ici, qui se présente à moi de façon inversée, me dit qu'on est très préoccupé, alors notamment par rapport à des questions de confort et de questions matérielles. C'est-à-dire qu'on a peut-être peur de manquer, peur de voir des soucis financiers surgir ou ressurgir ou s'aggraver. Il y a vraiment pour moi une perception que la sphère financière est pleine de tracas et d'angoisse pour vous et vous avez peur de manquer mais peur aussi que la famille manque, qu'il y ait des restrictions qui touchent la totalité de votre famille. Alors pour moi, on est plus dans l'idée que c'est une impression, que c'est une peur qui est un petit peu ancrée en vous, alors peut-être parce que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, parfois même dans le passé lointain et que cette peur de manquer, elle est ancrée en vous, peut-être aussi qu'il y a eu des difficultés financières récentes et que vous avez envie de vous en sortir de façon pérenne. Il y a cette idée pour moi que tout ce qui est lié au financier a un impact ou a eu un impact sur la vie familiale, sur le confort ou en tout cas a généré pas mal de stress. Alors si je refais ce premier ensemble de thématiques de la semaine, on me dit que vous allez parfaitement gérer, mais que ça va être une semaine où il va se passer pas mal de choses. En tout cas, on est en mode travail, on assume tout, on assume ses responsabilités, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Alors on peut être fatigué, mais la carte du magicien nous annonce qu'on va parfaitement réussir à jongler entre ces différentes problématiques. Il y a cette idée qu'on a toujours un petit peu peur de manquer, de peur de voir nos tracas financiers ne pas se résoudre ou voir ces tracas ressurgir. On a peur de manquer, mais aussi que la famille manque. Ce manque de confort, cette insécurité, justement, nous rend un petit peu instables. Mais là, on nous dit que c'est plus de l'ordre de la peur. C'est comme si, finalement, tout allait commencer à s'arranger, mais qu'en sous-jacence, on regarde un petit peu cette peur de manquer. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste nos craintes. Alors pour me parler ici de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, j'ai le prêtre. Alors le prêtre, c'est l'arcane majeure du hiérophant. Et l'arcane majeure du hiérophant, elle me dit qu'il faut toujours faire preuve de réflexion quant à nos questions sentimentales. Réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, ne pas être dans la précipitation, ne pas être dans les excès, donc c'est-à-dire ne pas s'emporter, ne pas être dans la jalousie, et bien observer ce qui s'est déjà passé dans le passé justement pour éviter de recommettre les mêmes erreurs. Voilà le message du hiérophant. Alors j'ai ici le gentil chaton. Alors le gentil chaton, c'est l'arcane majeur du jugement. Il y a cette idée que c'est l'heure du jugement, justement, dans la sphère sentimentale. Alors c'est une bonne carte, hein. Ça nous dit que tous les efforts vont être récompensés ou qu'en tout cas les choses vont s'arranger justement grâce à votre sens de la réflexion, à votre sagesse aussi qui est incarnée par le prêtre. Récompense qui vient à vous dans la sphère sentimentale. Donc si vous attendez quelque chose, a priori l'heure du jugement a sonné. Alors j'ai ici le 3 de mer. Alors le 3 de mer, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit comme ici, il me parle de plaisir, de partage, de moments sympathiques, on passe du bon temps. Alors ça peut être autour de choses très très simples, juste le fait de discuter de façon très apaisée et sereine avec un prétendant ou avec votre partenaire de vie, ou alors carrément de passer des grands moments, de célébrer des choses, donc pourquoi pas sortir, aller fêter une réussite, célébrer un anniversaire de mariage ou un anniversaire de couple, peu importe. Il y a cette idée de partage, de convivialité dans le couple et de bons moments, et on a ici des rapports loyaux et sincères. Bon,
On a a priori une jolie semaine sentimentale, amoureuse, qui s'ouvre à nous. Il y a vraiment cette idée que les difficultés s'évanouissent petit à petit. Alors j'ai ici le matou de ciel. Le matou de ciel, eh bien, c'est le valet d'épée. Alors le valet d'épée, il me parle de courage, d'accomplissement, du fait qu'on a su rester tenace dans la difficulté, donc notamment des difficultés de couple avec des disputes ou des difficultés avec des doutes sur notre avenir sentimental. Il y a cette forme de récompense parce qu'on a su rester tenace. Ça me parle aussi de gros changements. La carte du valet d'épée. Un gros changement sentimental, mais positif. Hein. Et puis surtout, ça nous parle un peu comme ce chat qui va attraper cet oiseau, de saisir une opportunité. Donc peut-être quelque chose qui peut être surprenant et il ne faut pas le laisser s'échapper. Alors je vous refais ce bilan et je le décline en fonction des différentes situations sentimentales. On me parle du fait que vous allez être beaucoup dans l'observation, dans l'intelligence par rapport à tout ce qui est lié à votre vie amoureuse. Vous allez véritablement être posé, réfléchir avant de parler, d'agir et laisser la lenteur s'inviter, mais une lenteur positive. On me dit en tout cas que l'heure de la récompense a sonné. Par rapport eh bien, justement à tout un tas de difficultés qui a pu être vôtre. On me parle en tout cas de bons moments dans la sphère sentimentale, du partage de la joie. Alors ça peut être des petits moments heureux, mais aussi des grands moments heureux. Et on vous dit qu'il y a du gros changement positif et pourquoi pas de belles opportunités à saisir dans la sphère sentimentale pour cette semaine. Alors amis célibataires, ça peut me dire que votre quête de l'amour peut être récompensée avec pourquoi pas une opportunité de faire une bonne rencontre, auquel cas on vous dit de saisir l'opportunité parce qu'elle semble plutôt heureuse. Pourquoi pas des rendez-vous assez sympathiques, des discussions heureuses, bref, du bon temps avec un ou plusieurs prétendants, peu importe. Ou prétendante. En tout cas, il y a cette idée qu'on se remet en scène et qu'il y a peut-être une opportunité qui pourrait eh bien, se pointer, si je puis dire, pour vous. Si vous êtes en couple, il y a peut-être effectivement eu pas mal de complications ces derniers temps, des conflits, et il y a cette idée que ça y est, on va retrouver une forme d'apaisement autour de moments sympathiques à partager ensemble. On vous dit qu'il y a un changement qui va un petit peu s'augurer, et pourquoi pas un changement tout simple qui peut être une vie sentimentale un petit peu moins conflictuelle. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez su porter votre couple à deux ou même tout seul, peu importe, mais là, la récompense, semble être là. Pour ceux qui sont en relation et qui malheureusement eh bien, envisagent une séparation, voire un divorce, on me dit qu'effectivement l'heure du jugement est arrivée. Vous avez en tout cas dûment réfléchi à cette situation, pesé le pour et le contre, et vous êtes à l'aube de prendre une décision. On vous dit eh bien, qu'il y aura en tout cas du bon temps. Donc peut-être qu'effectivement cette semaine, on me parle d'arranger les choses et pas forcément d'une séparation entérinée. Il y a peut-être l'opportunité justement de remettre un peu de plaisir et entre guillemets de redonner une seconde chance à votre couple. Pour moi là, on ne parle pas de se séparer, mais plutôt de se donner une deuxième chance. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, là aussi l'heure du jugement a sonné. Il y aura de bons moments partagés avec une opportunité à saisir. Donc ça peut être effectivement une situation triangulaire qui tournerait à votre avantage parce que vous êtes resté un petit peu eh bien, droit dans vos bottes et prêt à faire preuve de ténacité par rapport à cette situation qui peut-être a été pas mal stagnante ces derniers temps. On peut me parler d'un gros changement avec une opportunité positive pour vous. Et pour tous ceux qui sont dans l'attente du retour de votre ex, il y a cette idée que vous avez été dans une attente très patiente, très sage, vous n'avez pas cherché à courir après l'autre. Cette semaine, on nous dit que le changement peut intervenir avec justement une opportunité et pourquoi pas effectivement, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, l'opportunité de voir son ex ressurgir dans sa vie. À vous de voir bien sûr si vous vous saisissez ou pas de cette opportunité. Bon, la sphère sentimentale semble donc plutôt être sympathique, avec des bons moments, du partage, de la joie et de belles nouvelles, de belles opportunités. Chouette, chouette, chouette.
Alors on va regarder d'un petit peu plus près maintenant ce qui nous attend dans la sphère familiale. Alors la carte de l'ermite inversée, elle nous parle d'être un petit peu seul et une solitude qui n'est pas forcément voulue et qui peut nous rendre triste. On n'est pas du tout dans le je me mets un peu seul pour me reposer. Non, c'est plus quelque chose voilà, où vous êtes un petit peu en tristesse. Alors on va tout de suite recouvrir. Alors j'ai ici l'as de mer. L'as de mer, c'est l'as de coupe inversé et ça me parle d'une fin de relation. Donc il y a peut-être une tristesse parce que justement il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Alors une fin de relation, ça peut être effectivement une dispute qui a eu lieu dans la sphère familiale. Alors pourquoi pas ces derniers temps, mais également sur du plus long terme. Et il y a une forme de deuil qui est en train de se mettre en place pour cette semaine. Et forcément, hein, c'est jamais facile. Ça peut effectivement vous donner l'impression d'être triste, l'impression d'être un petit peu exclu de cette famille. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans des problématiques de dispute ou de coupage de pont, ça peut me parler d'un ancien conflit et qu'effectivement là vous vous sentez un petit peu exclu de cette famille. Voilà, comme si vous étiez un être à part, un vilain petit canard dans votre famille. Vous ne vous sentez pas intégré. Voilà. Alors j'ai ici la reine de ciel. La reine de ciel, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle est toujours positive parce qu'elle me parle d'aide, elle me parle de protection, d'encouragement, de support, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, ici, il y a plus l'idée que justement, par rapport à une ancienne situation qui vous a rendu triste, une situation de rupture familiale ou un sentiment de ne pas être intégré dans la famille, vous pourriez recevoir de l'écoute, de l'aide ou un soutien et pourquoi pas le soutien d'une femme de la famille qui va être encourageante, qui va vous tendre la main peut-être pour essayer de rabibocher tout le monde. Alors j'ai ici le chaton de feu. Le chaton de feu, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, eh bien, il nous parle d'être un petit peu dupe, d'avoir de mauvaises intentions, d'être un petit peu, grande gueule, hein, si je puis me permettre. Alors, pour moi, bien évidemment, la personne qui va vous aider ne peut pas incarner une personne désagréable, une personne qui n'a pas de bonnes intentions. Alors, comment j'interprète cet ensemble familial? Pour moi, il est évident que dans le passé, alors passé récent ou passé simple, il y a eu des difficultés, des conflits, vous vous êtes senti exclu, mis à part, il y a eu de la tristesse, pour certains même de la dépression, une mise à l'écart et on peut me parler effectivement d'une fin de relation, peut-être que vous vous êtes fâché durablement avec une ou plusieurs personnes, certains ont peut-être coupé les ponts avec leur famille, mais ça c'est de l'ordre du passé. Vous pouvez pour cette semaine recevoir l'aide d'une personne, et à mon sens plutôt une femme, et peut-être une femme plus âgée que vous. Et cette femme, il y a cette idée effectivement eh bien, qu'elle va vous encourager. Alors pour moi, le chaton de feu qui est ici vous met un petit peu en alerte. Il y a peut-être effectivement un grand manque de confiance en vous et en les autres. Vous avez été éprouvé par un ancien conflit et comme ce chaton, vous avez peur entre guillemets de remettre la patte et de vous faire brûler par cette bougie. C'est comme si vous-même vous entreteniez une forme de méfiance à l'égard de cette femme ou même à l'égard de cet environnement familial, c'est-à-dire que vous vous dites que vous avez déjà eu des conflits qui vous prouvent que malheureusement, eh bien, les choses vont pouvoir s'arranger. C'est comme si en fait cette reine de ciel, vous allez vous en méfier, pas l'apercevoir de manière positive alors qu'en réalité il s'agit d'une femme encourageante et aidante qui a envie d'arrondir les angles et de arranger les choses. Pour moi, le chaton de feu, il est plus en train de représenter une forme de méfiance et une méfiance qui n'est pas forcément justifiée, alors qui peut être justifiée de par des traumatismes du passé qui sont encore bien présents en vous, une peur de se replanter, hein, si vous me permettez, mais il y a cette idée qu'on a peut-être un petit peu tort de se méfier parce que pour moi cette femme elle est très encourageante et au contraire il y a cette idée de réunion ou de femme qui peut jouer un rôle de médiation dans des conflits familiaux. Voilà. Alors ici, j'ai l'arcane majeur du soleil pour évoquer votre vie sociale. Alors on me parle d'une forme de non-réussite. Alors peut-être que c'est effectivement le cas, c'est-à-dire que cette semaine, ça va être un petit peu calme au niveau relationnel. Et ça peut également me parler d'un petit manque d'entrain, d'un petit manque de chance dans les relations. Alors on n'est pas forcément en train d'annoncer des choses compliquées ou difficiles dans la sphère amicale ou même relationnelle au sens large. C'est plus peut-être un calme pour cette semaine. On va voir.
Alors, j'ai ici la reine de mer. La reine de mer, c'est la reine de coupe. Lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'insécurité. Bon, c'est pour ça. Pour moi, on est plus dans les impressions. C'est-à-dire que vous avez vous-même l'impression de ne pas être en succès. Alors peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'amis ou pas beaucoup d'amis, ou que votre vie relationnelle, votre vie sociale n'est pas très riche, qu'elle n'est pas chanceuse, que vous n'attirez pas à vous de bonnes personnes. Voilà, c'est plus vous qui vous mettez dans une situation d'échec, mais qui n'est pas forcément réelle. Voilà, vous manquez de confiance en vous dans la sphère relationnelle. Alors le chaton de ciel, eh bien c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on est sur la défensive. Voilà. Il y a vraiment cette idée que c'est vous qui vous montez, entre guillemets, le bourrichon tout seul, en étant persuadé que votre vie sociale ou votre vie amicale n'est pas du tout heureuse. Et du coup, vous êtes toujours dans cet état d'esprit un petit peu négatif et le chaton de ciel, il représente l'improductivité. C'est-à-dire que quand on broie du noir et quand on est persuadé effectivement de cette situation, et ben malheureusement, les choses ne peuvent pas avancer en positif. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que là, vous êtes en train de vous persuader que vos amis ne sont pas réellement des amis. Alors ça peut me faire penser à des phrases comme moi, j'hésite pas à venir pour eux, mais est-ce que eux, ils se déplaceraient pour moi si je les appelle à l'aide, si j'ai besoin d'eux? Est-ce que mes amis se déplaceront? De toute manière, mes amis sont jamais disponibles pour moi. Voilà, c'est un petit peu ces phrases où on est persuadé que nos amis eh bien, ne sont pas là pour nous. Alors en fait, ils ne parlent pas de nous, hein. Ça parle pas de nos amis, c'est surtout notre capacité à ne pas croire en nous et en notre capacité d'être aimé. Et du coup, vous êtes improductif, vous n'osez même pas les appeler. C'est-à-dire que vous êtes tellement persuadé que vous n'êtes pas entouré, et bien qu'au final, vous ne sollicitez pas vos amis. Du coup, effectivement, c'est le calme plat. Bon, allez, j'ai le 2 de terre, donc le 2 de terre, c'est le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, ça me parle d'un équilibre et de trouver justement un équilibre après une période de haut et de bas. Alors, pour moi, ici, le 2 de terre, il évoque justement ces hauts et ces bas. Vous ne vous sentez pas forcément très fort, moralement parlant, quant à votre sphère amicale. Donc, j'ai l'impression que vous allez pas mal y penser cette semaine et que vous n'allez pas forcément y penser de façon très heureuse et que justement, il faut que vous trouviez un juste milieu. C'est-à-dire que d'un côté, vous ne pouvez pas bien, dire que vous n'avez pas d'amis ou que vos amis ne sont pas très nombreux ou que vous ne pouvez pas compter sur eux si vous n'osez même plus les solliciter. Voilà, il y a un petit peu cette idée que vous alimentez ce petit moulin négatif et que par conséquent, ça ne peut pas aller bien loin. Alors si je refais avec vous ce bilan relationnel qui à mon sens parle beaucoup d'amitié, on me dit que vous vous sentez un peu malchanceux en amitié ou qu'en tout cas c'est le calme plat pour ces jours à venir. Alors, ce calme plat, avec la reine de mer inversée, il me dit surtout que vous vous sentez absolument pas confortable dans la sphère amicale. Vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir d'amis ou de ne pas en avoir beaucoup, ou que vos amis ne sont pas si loyaux et fidèles que ça. Le chaton de ciel renforce l'idée que finalement c'est juste une impression, vous êtes énormément sur la défensive par rapport à ces situations, peut-être de peur d'être déçu ou par écho à différentes déceptions du passé. On vous dit peut-être qu'il est temps déjà de trouver un équilibre, un juste équilibre entre votre situation amicale actuelle réelle et votre situation du passé. Il faut bien faire la part des choses. Et puis il y a cette idée également que vous connaissez pas mal de hauts et de bas dans la sphère amicale pour cette semaine. Donc effectivement, de façon un petit peu plus contrastée, pour moi, il y a cette idée que la sphère amicale peut vous causer un petit peu du tracas, non pas parce qu'il va réellement se passer des choses désagréables, mais plus parce que vous êtes dans l'interrogation et la remise en question de vos liens d'amitié. Alors ici, pour m'évoquer votre vie matérielle. Donc le matériel, c'est tout ce qui est les projets, le professionnel, le financier. Eh bien, j'ai le 8 de terre, donc le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il dit qu'on travaille beaucoup. On fait même preuve d'un travail acharné, on est très assidu, on compte ni nos heures, ni notre énergie, on a de l'ambition et ça nous dit en plus qu'on travaille bien, c'est-à-dire qu'on a du talent, on gère. Donc, une semaine de travail assez intense et qui était un petit peu confirmée par le 10 de feu où on nous a dit qu'il allait falloir beaucoup jongler parce que beaucoup travailler.
Alors j'ai ici l'arcane majeur des amoureux qui est inversé et qui me dit que justement ce trop plein de travail peut avoir des conséquences sur notre vie sentimentale. Pourquoi pas des reproches de notre partenaire de vie qui nous dit qu'on se consacre trop à notre travail au détriment du couple. Il y a cette idée de choix, en tout cas qui est à faire. Donc ça peut être un choix sentimental, c'est-à-dire en gros, oui, vous avez beaucoup de boulot, mais n'en négligez pas pour autant votre vie amoureuse, mais également votre vie affective, c'est-à-dire également la vie familiale ou amicale. Il y a cette idée, une fois encore, hein, que la vie professionnelle, ou que vos projets, ou que les tracas d'ordre pécunier peuvent prendre un petit peu trop de place dans votre vie. Alors ça peut augurer des difficultés, des remises en question, etc. Alors j'ai ici le chat, et le chat c'est l'arcane majeur du fou. On vous dit que ça y est, vous vous lancez, vous décidez de partir à l'aventure et d'oser, pourquoi pas aller dans des terrains inconnus. Donc ça renforce l'idée du choix. La carte des amoureux, ça nous parle d'amour, d'affection, mais ça nous parle aussi de la nécessité de faire un choix. Et comme la carte était inversée, peut-être que pendant longtemps on a reculé ce choix. Et bien ça y est, on se lance avec l'arcane majeur du fou pour cette semaine. On ose prendre des risques pour justement faire vivre notre travail. Voilà, il y a des décisions à prendre, on coupe et on les prend. Alors j'ai ici le 2 de mer, c'est le 2 de coupe qui est inversé. Ça nous parle en tout cas de relations un petit peu tendues, de disputes et également d'une forme d'hypocrisie, d'angoisse. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors je reprends avec vous. Alors on me dit que quoi qu'il arrive, et ça c'est avec certitude, vous allez beaucoup travailler ou beaucoup vous préoccuper de vos travaux, de vos finances, de vos projets. Ça va prendre énormément de place cette semaine. Alors, si vous êtes affecté par la sphère sentimentale, on peut dire que ça peut causer des difficultés dans votre couple et pourquoi pas des reproches de la part de ceux qui vous aiment et qui vous disent c'est bien de travailler mais ne nous oublie pas. Donc ça peut me parler de la vie sentimentale mais aussi de la vie familiale ou amicale où on peut vous faire des reproches et on vous dit effectivement qu'il va peut-être falloir rééquilibrer les choses parce que ça peut tourner assez facilement à la dispute ou à la tension. Ça, c'est la première chose. Bien évidemment, la carte des amoureux parle également de la nécessité de faire un choix. Vous avez un choix à faire au niveau de votre travail. Alors, ça peut être un choix de bien rééquilibrer la vie pro et la vie personnelle, parce que là, ça peut vous jouer des tours. Mais ça peut être également prendre une décision professionnelle. Peut-être que vous travaillez dur, que vous ne comptez ni vos heures ni votre énergie, mais que pour l'instant, les rentrées d'argent ou les récompenses un petit peu plus symboliques se font très timides. Et on vous dit qu'il y a un choix à prendre, un choix que pendant longtemps vous n'avez pas pris, peut-être de peur de vous lancer vers l'inconnu. C'est comme si pour moi, il y avait effectivement cette idée que vous sentez que la situation, elle ne peut pas durer comme ça. Vous travaillez dur, mais il n'y a pas de récompense. Et vous avez des idées pour justement être récompensé, mais vous n'osez pas, parce qu'il y a une part d'inconnu, une part de prise de risque. Et bien on vous dit justement que vous allez oser prendre ces risques, prendre ces décisions pour cette semaine. Alors effectivement, ça peut créer des tensions, parce que, si effectivement vos proches vous reprochent justement de passer beaucoup trop de temps au travail, là vous allez encore y passer plus de temps parce que pour moi j'ai l'idée d'une nouveauté, d'une relance, on replanifie les choses, voilà, on se lance et du coup ça peut vraiment créer des tensions. Attention, le 2 de mer inversé vous dit qu'aussi vous pouvez faire une mauvaise rencontre ou qu'il y a peut-être une relation un petit peu hypocrite ou tendue dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une nécessité de se délester d'une personne qui n'est pas bonne dans la sphère professionnelle. Ça peut me parler d'un partenaire, d'un associé qui n'est pas bon, mais vous le sentez, ou qui est hypocrite, ou d'une hiérarchie d'un collègue qui n'est pas bon. Et auquel cas, avec l'arcane du fou, on vous dit de vous séparer de cette personne parce qu'elle ne vous permet plus d'avancer. Le fait que la carte des amoureux soit déjà là me dit que vous savez déjà qui est cette personne. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, laissez tomber, ce n'est pas pour vous. Mais si effectivement il y a une relation avec un collègue ou plusieurs collègues ou avec un associé et vous sentez que c'est pas bon du tout, effectivement, il y a peut-être un choix à faire et ce choix, vous allez le faire et ce choix, c'est peut-être de mettre fin à cette relation ou à ce partenariat ou à cette association parce que ce n'est pas bon pour vous. Donc, je vous ai déjà redit, effectivement, beaucoup de boulot,
Peut-être que cela va créer des tracas dans votre vie plus personnelle, mais vous vous lancez parce que là, votre priorité, effectivement, c'est de rebooster votre carrière, rebooster vos affaires, en bien évidemment sachant compter, je l'espère en tout cas, sur le soutien de vos proches. Alors, je l'ai dit, hein, il peut y avoir de la discute. Et attention, s'il y a vraiment une personne pas bonne dans la sphère professionnelle, vous le savez, c'est l'heure de faire un choix. Alors ici, j'ai le chaton de mer. Donc le chaton de mer, c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il me parle d'enfants, ou en tout cas de jeunes, de jeunesse, de bonnes nouvelles qui peuvent arriver du fait d'être un peu idéaliste. Allez, on va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. Donc là, on est sur les conseils. Bon, j'ai le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on n'arrive pas à faire un choix, on a peur d'aller vers l'inconnu et du coup, on reste un petit peu là. Alors c'est très intéressant parce que justement, la carte du chaton de mer associée au 2 de feu, il dit qu'on va enfin oser avancer, on va être un peu idéaliste, on va être pris par une forme de fougue, comme quelqu'un entre guillemets de jeune, on va avoir envie de faire vivre nos rêves et c'est la fin de l'inaction. Pour moi, le 2 de feu, il évoque le fait qu'on a été un petit peu dans l'inaction ces derniers temps et pour moi, ça fait vraiment écho à la sphère professionnelle dont on vient de parler. Vous avez décidé de passer à l'action, de renforcer certains choix et pourquoi pas de vous débarrasser d'une personne néfaste. On nous dit que vous avez longtemps hésité et que ça y est, là c'est vraiment la semaine où vous vous mettez en action. Donc ça va être... Ici, pour moi, ça fait écho à ce qu'on vient de dire sur la sphère pro. Alors, j'ai ici le 7 de feu. Le 7 de feu, c'est le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait de grimper les échelons. Donc de nouveau, on parle vraiment de projet, de professionnel ou de financier. On est vraiment convaincu, déterminé, fier de nos objectifs. Ça y est, on se lance. Voilà, on y va. On sentait qu'il y avait des choses à démêler. On se lance encore de plus belle, mais cette fois pour assurer une forme de pérennité, une forme de renouveau. Regardez, on a l'arcane majeur de la mort. Donc je le rappelle, l'arcane majeur de la mort n'évoque ni votre mort ni celle des autres, elle évoque la fin d'un cycle. Et quand elle est à l'endroit comme ici, elle dit qu'on passe d'un cycle négatif à un cycle positif. On est en pleine renaissance. Donc pour moi, ça augure de très belles choses dans la sphère matérielle, professionnelle, financière, parce qu'on se retrousse les manches et qu'on s'y met. Alors, si je reprends avec vous cet ensemble de cartes, on me parle d'un élan de fougue et de jeunesse qui va vous aider à passer à l'action. Vous qui avez été justement un petit peu dans l'inaction, de peur d'avancer, de peur de faire des choix, de peur d'aller vers l'inconnu. Ça vous fait plus peur, un peu comme l'arcane majeur du fou. Vous retroussez vos manches, vous vous lancez. Ici, le 7 de feu me dit que vous grimpez les échelons, donc vous avancez, mais en plus positivement, pour faire pérenniser votre carrière, votre affaire, vos contrats. Vous êtes déterminé, convaincu que vous allez dans la bonne direction et vous avez raison. C'est en tout cas un cycle heureux et positif qui s'ouvre à vous, une forme de renaissance professionnelle, financière, matérielle, et vous avez bien raison d'y croire parce qu'a priori, on nous annonce de bonnes nouvelles, comme le disait la coupe d'ailleurs. Alors ici, on va passer à la partie un petit peu plus semaine. On me parle avec l'as de terre de votre journée de lundi, mardi. Donc l'as de terre, c'est l'as de pentacle inversé. Donc ça me parle d'être négatif, d'avoir un état d'esprit un petit peu, un peu négatif. Ça peut aussi me parler d'un manque de planification, notamment dans la sphère professionnelle. J'ai l'arcane majeur des étoiles qui me dit qu'on peut avoir un petit peu de désespoir. Donc pourquoi pas un début de semaine en demi-teinte où on se pose pas mal de questions, notamment par rapport aux pros, aux financiers. On ne sait pas trop où on va et on est pris par des pensées un petit peu négatives. On est un peu tristounet. Voilà, bon, pas de panique, on se relance. Bon, j'ai le chat flottant. Le chat flottant, c'est l'arcane majeur du pendu qui est inversé et qui confirme l'idée qu'on est face à un choix, mais que ce choix, en début de semaine, on ne va pas oser le faire. On a peur de se lancer. Bon, pour moi, là, il y a vraiment de nouveau cette répétition. On stagne dans la voie pro, on sait qu'il y a un truc à changer, on sait quelle est la chose à faire, mais pour l'instant on ne le fait pas, parce qu'on est pris par nos doutes et nos peurs. Bon, la carte de la grâce inversée, c'est l'arcane de la tempérance qui est inversée. L'arcane de la tempérance inversée, elle dit qu'on est effectivement un petit peu déséquilibré. Voilà, on n'arrive pas à trouver la bonne solution, on a des difficultés à faire un choix, on est pris par des hauts et des bas. Voilà, on ne se sent pas bien, il y a une forme d'inconfort. Alors, si je reprends votre début de semaine lundi, mardi,
pour moi, ça fait vraiment écho à tout ce qu'on a dit dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. Il y a effectivement un état d'esprit un petit peu négatif qui peut tourner un peu à la tristesse, voire au désespoir. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous poser, à faire un choix, à prendre une décision, et pourtant vous savez qu'il faut, parce que tant que vous ne la prenez pas, vous êtes bloqué, contrairement à ce petit chat qui avance. Vous n'avancez pas parce que vous ne prenez pas de décision. Alors peut-être que vous ne savez pas quoi encore décider, que vous avez peur de vous lancer vers l'inconnu. On vous dit en tout cas que vous ne vous sentez pas forcément dans une situation très confortable. Rien de grave, c'est juste de l'inconfort lié au fait que vous êtes un petit peu assis entre deux chaises. Alors plus autour du mercredi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai le roi de terre inversé. Donc le roi de terre, c'est le roi de pentacle. Ça me parle de votre peur de prendre une mauvaise décision. Là encore, plutôt dans la sphère matérielle et financière. Voilà, vous doutez de vous, de vos capacités à gérer votre affaire. Vous avez peur de prendre une décision qui serait mauvaise pour votre carrière ou qui vous ferait perdre de l'argent. Si vous êtes face à une personne, vous avez peut-être peur de suivre son conseil, notamment dans la sphère matérielle, et vous planter. Voilà, on est dans le doute, dans l'incertitude, dans la peur, notamment une peur matérielle. Alors j'ai ici la reine de feu. Donc la reine de feu, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle me parle lorsqu'elle est inversée de jalousie et d'égoïsme. Donc effectivement, il y a une forme de personne qui pourrait venir un petit peu semer la zizanie, on va dire, en ce début de semaine. Donc une personne jalouse et égoïste, alors c'est pas forcément une femme, mais qui viendrait justement vous donner un mauvais conseil. Alors tout à l'heure, j'ai dit que le roi de terre pouvait vous incarner vous et votre peur de ne pas prendre une bonne décision relative à votre sphère pro et financière, mais à mon sens, il y a l'idée que cette reine et ce roi, c'est la même personne. Donc qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, attention, autour du mardi, mercredi, peut-être jeudi, une personne pourrait venir à vous avec une bonne apparence pour vous donner des conseils, des idées sur votre carrière, sur vos finances, sur votre affaire. Et on vous dit attention, c'est une personne jalouse, une personne égoïste. Donc peut-être qu'elle est en train de vous refiler un mauvais tuyau pour vous planter, ou peut-être qu'elle essaye de vous déstabiliser. Donc je pense par exemple à une personne qui viendrait vous voir, elle est au courant que vous êtes dans le doute, que vous avez des décisions à prendre, que vous ne savez pas trop quoi faire, et elle viendrait remettre une couche, on va dire, sur votre doute en vous disant « Ah bah tiens, tu sais, moi, mon affaire, elle marche super bien. Hein. » Voilà, ce genre de personne un peu vantarde qui finalement est elle aussi prise dans des doutes et des incertitudes et qui essaye un petit peu de semer la zizanie. Donc, si vous voyez un petit peu ce genre de comportement autour de mardi, mercredi, jeudi, c'est du mauvais conseil et le but c'est uniquement de vous déstabiliser parce que cette personne, elle n'est pas bonne, elle est jalouse de vous. Bon, j'ai l'arcane majeur de la lune qui vient de tomber. Donc l'arcane majeur de la lune, elle vous invite à utiliser votre intuition. C'est-à-dire que cette personne qui va se présenter à vous, vous allez quelque part sentir que c'est pas très clair. Et du coup, vous allez être en méfiance, mais pour le coup, une méfiance tout à fait justifiée. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous allez tout de suite sentir que cette personne n'a peut-être pas de bonnes intentions ou n'a peut-être pas les meilleures idées du monde. J'ai quand même l'idée qu'elle agit en conscience. C'est pas une personne qui vous donne un mauvais conseil sans chercher à mal faire. Non, pour moi, là, c'est vraiment une personne qui essaye un petit peu de soit vous mettre le doute, soit de vous nuire, malheureusement. Donc, vous allez directement le sentir et du coup, pouvoir vous prémunir de cette personne et de ses mauvais conseils. Alors j'ai ici le roi de feu inversé, c'est-à-dire le roi de bâton. Le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle de personnes égoïstes, de nouveau, une personne qui brise ses promesses et qui peut être assez extrême, c'est-à-dire qui peut s'emporter, qui peut se mettre en colère. Alors deux choses, si effectivement vous êtes confronté à cette personne mauvaise qui essaye de vous mettre des doutes quant à votre affaire, à votre carrière, à vos finances ou qui clairement vous donne de mauvais conseils, premièrement vous allez le sentir, mais dans un deuxième temps on vous indique avec le roi de feu inversé d'éviter d'être dans les excès, d'éviter en gros de lui dire non mais tu m'as pris pour un idiot, voilà, on évite d'être dans la haine, dans la rancœur, dans la colère. Voilà, on l'écoute, on ne prend pas du tout en compte ce qu'elle a à nous dire, cette personne, mais on ne rentre pas dans les excès. Donc c'est peut-être juste une carte qui nous dit modère-toi, même si c'est très agaçant, même si on peut tout de suite sentir que cette personne est mauvaise, on ne rentre pas dans son jeu. Voilà, on essaye d'être un petit peu en retrait, un petit peu comme ce chat, voilà, qui a une position presque hautaine. Voilà, en gros, prenez de la hauteur vis-à-vis de cette personne, ne lui donnez pas, on va dire, ce plaisir en montrant qu'elle vous a déstabilisé, qu'elle vous énerve, qu'elle vous agace. Donc hop, on reste cool par rapport à cette situation.
Alors, par rapport à votre plutôt fin de semaine, donc autour du jeudi, vendredi, j'ai le 5 de ciel, c'est-à-dire le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il me parle de disputes, de conflits. Alors pourquoi pas de conflits par rapport à cette personne et de la nécessité de se séparer. On a évoqué peut-être que dans votre univers professionnel, il y avait une personne et vous allez prendre une décision de vous séparer, mais cette personne, vous savez déjà qui c'est. D'autant que la carte de l'intuition est sortie, elle peut un petit peu venir ressasser les choses dans le milieu de semaine. Et pour moi, le 5 de ciel me dit que suite à cette manifestation négative, vous allez prendre une décision. Alors soit vous allez rentrer en conflit avec elle, soit vous décidez de vous séparer de cette personne parce que de toute manière, vous sentez que ce n'est pas une bonne personne pour vous. On est vraiment à fond dans la sphère pro là. Bon, j'ai le roi de ciel. Le roi de ciel, c'est le roi d'épée. Oui, le roi d'épée. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'une personne irrationnelle, voire d'un abus de pouvoir. Alors, le roi de ciel, il peut vous incarner vous. C'est-à-dire que vous allez être très fâché contre cette personne qui clairement peut-être essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, vous allez peut-être rentrer dans des excès de colère, des excès d'agressivité, des excès de rancune. Bon, là, on vous demande tout simplement de modérer. Vous pouvez aussi vous séparer de cette personne juste en mettant de la distance. Attention, le roi de ciel, voilà, dit qu'on va être un petit peu dans l'énervement, dans l'abus de pouvoir par rapport à cette personne. Tout simplement. Hop, allez, j'ai le 4 de mer. Alors le 4 de mer, c'est le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, il nous parle effectivement du fait qu'on va se replier sur nous-mêmes, qu'on va un peu s'isoler et rester dans notre coin. Alors justement, une situation, une attitude excessive, je l'ai dit, ça serait d'être dans la colère, mais ça peut être aussi excessivement de se replier sur soi-même. Voilà. Pour moi, il va y avoir une contrariété par rapport à cette personne dans le business et vous allez effectivement comprendre qu'il faut vous séparer de cette personne, peut-être même vous fâcher avec elle, auquel cas on vous recommande de ne pas rentrer dans les excès, mais l'excès, c'est pas non plus de vous isoler complètement. Voilà, en gros, ne donnez pas raison à cette personne, continuez votre vie, voilà, vous prenez acte du fait que ce n'est pas une bonne personne, mais ne vous isolez pas. Parce que là, clairement, il y a cette idée que les propos de cette personne ou les doutes qu'elle met en vous pourraient vous atteindre et vous donner envie, en gros, de rester couché toute la journée et de ne pas vous lever. En gros, elle pourrait avoir raison de ça. Ne lui donnez pas raison. Allez, j'ai le chaton de terre. Le chaton de terre, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il nous dit de réfléchir à votre projet et d'agir. C'est une carte à la fois de réflexion et d'action. En effet, on vous dit que plutôt pour cette journée autour du mercredi, jeudi, vendredi, plutôt que de vous laisser affecter par cette personne, de rentrer dans de la colère, dans de la rancune, ou au contraire de vous enfermer chez vous et de vous isoler parce que clairement cette personne elle vous a blessé et elle a réussi à mettre une petite graine de doute en vous, eh bien continuez. Continuez à réfléchir, à agir et ne vous laissez pas malmener par les paroles indélicates de cette personne. Alors pour moi, cette personne, c'est pas quelqu'un qui peut avoir une influence sur votre vie. À mon sens, c'est pas une personne qui peut véritablement faire obstacle à votre carrière, à vos ambitions professionnelles. C'est juste quelqu'un qui va venir vous mettre le doute. Voilà, qui va peut-être venir se vanter de sa propre réussite, mais qui est peut-être une réussite complètement édulcorée pour mieux vous déstabiliser parce qu'au fond, cette personne, elle vous jalouse. Voilà. Et il y a cette idée que vous ne devez pas vous laisser atteindre par cette personne et continuer votre petit bout de chemin. Parce qu'en fait, cette personne ne peut rien. Voilà. C'est plus, à mon avis, de la basse méchanceté et de l'égoïsme, et peut-être même une personne qui manque de confiance en elle et qui essaye de déstabiliser les autres. Alors j'ai ici pour plutôt la fin de semaine, autour du vendredi, samedi, dimanche, le 3 de ciel. Alors le 3 de ciel, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, ça me parle effectivement d'une rupture. Donc pourquoi pas la nécessité de mettre fin avec cette relation qui clairement n'est pas bonne pour vous. Ça peut aussi nous parler de colère, de tristesse. À mon sens, il y a vraiment un fort impact de cette personne qui peut nous chambouler et amener chez nous des sentiments d'énervement. Voilà, on n'est pas content. Alors ça peut être une personne dont on se sent proche parce qu'il y a quand même une petite trahison qui peut être là. Donc voilà, vous allez être affecté par cette personne. Mais on vous dit de ne pas vous laisser. Voilà, c'est une personne qui agit plus pour se consolider et se renforcer elle-même dans ses certitudes, mais vous ne devez pas écouter ce qu'elle dit.
Bon, j'ai la carte de la prêtresse inversée qui me dit qu'effectivement, là, vous êtes plus dans l'émotion que dans la réelle rationalité. La prêtresse, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'en fait, on n'arrive plus à voir les choses avec objectivité. C'est comme si on s'était laissé atteindre par cette personne et qu'elle avait réussi, hein, je le répète, à mettre le doute en nous. Et bien justement, il est temps peut-être de voir les choses avec un peu plus d'objectivité, de constater que votre situation, elle n'est pas si terrible que ça, que cette personne a juste agi pour vous déstabiliser ou pour se conforter elle-même. Et on me dit que vous allez avoir des difficultés à le faire. Voilà, vous allez être vraiment dans l'émotion, dans la colère, dans la tristesse peut-être aussi. Elle va, j'ai envie de dire, elle va réussir son coup. Mais comme là, on vous donne des conseils de justement ne pas vous laisser avoir par cette personne, bah voilà, soyez comme la prêtresse, une personne au-dessus de ça, qui réfléchit et qui sait ce qui en est réellement. Voilà, ne vous laissez pas impacter par cette personne, elle ne détient pas la vérité. Hein. Là, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Bon, j'ai le 6 de ciel. Le 6 de ciel, lorsqu'il est inversé, c'est le 6 d'épée. Il me dit tout simplement qu'il faut justement se laisser aller. Vous êtes submergé par les émotions. Voilà. Le 6 de ciel, il dit que on est coincé, qu'on ne se sent pas bien vis-à-vis de cette situation. On est submergé par des émotions et qu'on n'est plus du tout objectif. Bon, clairement, on vous conseille voilà, de ne pas vous prendre la tête par rapport à cette personne. Je le répète, hein, mais vraiment ça m'embête de voir des cartes comme ça qui dit qu'on se laisse, parce que je suis concernée aussi, hein, mais on va se laisser avoir en fait par cette personne. Le 7 de ciel, c'est le 7 d'épée qui est inversé, et le 7 d'épée, il nous dit voilà qu'il faut arrêter, on va dire, de tourner en boucle. Le 7 de ciel, c'est une carte qui dit qu'il faut qu'on se relève, qu'il ne faut pas justement qu'on se laisse couler par cette personne et par ses mauvaises paroles, ses mauvaises intentions, parce que là, on lui donne une satisfaction. Alors la carte du 7 de ciel, lorsqu'elle est inversée, elle dit qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, notamment vis-à-vis de cette personne, et prendre nos responsabilités, ça peut être aussi se couper de cette personne. Vraiment dire, bon maintenant ça suffit, je coupe, parce que clairement tu es mauvaise pour moi. Alors ça peut être par une dispute, hein, par un conflit, mais aussi par une mise à distance. Hein. On n'est pas tout de suite obligé d'être dans de la dispute. Et puis il y a cette idée aussi qu'il faut arrêter de se mentir, mais pas forcément en mal. C'est-à-dire que peut-être effectivement que là il est temps d'adopter un regard beaucoup plus objectif sur cette situation et de comprendre que en fait là c'est cette personne qui a un problème, pas vous. Voilà. Alors, c'est une semaine voilà, très pro avec pas mal de doutes, d'incertitudes, mais en même temps, vous passez à l'action. Hein, donc, pour moi, je ne m'inquiète pas. Voilà, il y a en sous-jacence ce conflit, ce problème avec cette personne mauvaise, mais ça roule en fait. Donc, pas d'inquiétude, concentrez-vous sur le fait que ça roule. On regarde d'ici, du côté des bonnes surprises, des atouts, des forces de la semaine. Bon, j'ai le 10 de terre. Le 10 de terre, c'est le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est toujours ultra favorable dans tout ce qui est pro, financier, projet. On parle de partage, de joie, de mettre en place des fondations de projets. Ça me parle de réussite dans tous les domaines avec un accent sur le domaine pro, financier et familial. Donc ça rejoint un petit peu la coupe du début. Donc voilà, on n'a pas à s'en faire. Cette personne mauvaise, elle ne peut rien contre nous. Allez, j'ai le 8 de ciel. Le 8 de ciel, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit qu'effectivement, on se sent un petit peu coincé dans cette situation, on est attaché. Voilà. Donc, pour moi, il y a cette idée que vous êtes pas en capacité de profiter de toutes ces belles choses qui arrivent sur la sphère financière et familiale, parce que j'ai l'impression que en gros la santé financière est très liée à la santé familiale, et que vous restez un petit peu dans les idées négatives et notamment dans les croyances que cette personne vous donne. Voilà, délestez-vous de ça, parce que là vous ne pouvez pas profiter de tout le bien qui est en train d'arriver. Donc hop, dégage. Le 9 de ciel, c'est le 9 d'épée qui est inversé. Bon, le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, il dit qu'on s'en sort, qu'on va être beaucoup plus optimiste, qu'on va réussir à y voir clair. Voilà, donc tant, en gros, dégagez ces pensées négatives, parce que vous vous rendez prisonnier tout seul et vous ne pouvez pas profiter de ce qui est bon. Alors la bonne nouvelle, c'est que le bon, il arrive. Voilà, le bon il arrive, vous faites face, vous vous relevez de toutes ces difficultés, des méchancetés éventuellement qui seront proférées, et justement, vous allez décider de dégager ces pensées, mais aussi cette personne. Pour moi, cette personne, vous allez tirer un trait dessus, hein. La remettre peut-être pas gentiment d'ailleurs, mais la remettre à sa place. Alors, le matou de feu, c'est le cavalier.
le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'effectivement, on a eu affaire à une personne, le valet de bâton, à une personne voilà, arrogante, superficielle. Donc vraiment, ça augure le fait que cette personne, on ne doit pas du tout lui accorder d'importance. Donc la bonne surprise, je répète pour cette semaine, c'est une résolution, une forme de réussite, de joie et de gaieté dans tout ce qui touche la famille, le financier et les deux. Alors tout ce qui est lié à l'héritage, à un conflit familial autour de l'argent se résout. Vous allez pouvoir vous libérer de cette situation qui vous empêchait justement de profiter. Donc profitez et libérez-vous de l'arrogance de cette personne qui effectivement vient étaler sa réussite devant vous juste pour vous énerver et ça va vous déstabiliser. Justement, fermez-lui la porte. Allez, au niveau des choses un peu imprévues dont il faut se méfier, les points un peu plus contrastés. J'ai le 9 de feu, c'est-à-dire le 9 de bâton. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on ne croit pas du tout en nous. C'est ça le problème, c'est qu'on ne croit pas en nous, alors cette personne, elle va taper exactement là où ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on va avoir du mal à se défaire de ces dires. La carte de la tour, pour moi, elle évoque le fait qu'on ne croit tellement pas en nous qu'on a peur de se casser la figure. Et à mon sens, on me parle d'une peur de se casser la figure professionnellement. On a peur de jamais avoir la belle carrière qu'on veut, on a peur de connaître une ruine, on a peur que notre affaire ne décolle jamais, voilà. Mais ça, c'est la peur. Et cette personne, elle va exacerber cette peur-là. Alors le 6 de mer, c'est le 6 de coupe, il nous dit justement qu'il faut absolument retrouver une forme de nostalgie, d'insouciance, un peu comme un enfant. En gros, vous devriez arrêter, je pousse ma bougie, vous devriez arrêter de ne pas croire en vous parce que véritablement, l'insouciance mérite de s'inviter dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bons signes. Donc accrochez-vous à ces bons signes, arrêtez de vous faire du souci. Voilà, c'est un peu ça. Arrêtez de vous faire du souci sur le fait que votre carrière, vos affaires, vos finances ne vont pas aller. Il y a plein de choses positives. Allez, j'ai l'as de feu. Et l'as de feu, c'est l'as de bâton. Donc ça, c'est super. Parce que l'as de feu, il nous parle toujours d'être enthousiaste. Que vous êtes une personne avec de brillantes idées. Avec un bon pouvoir de création. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit de ne pas nous inquiéter parce qu'effectivement, on peut être déstabilisé déjà par cette personne, mais aussi parce que de nature, on a tendance à ne pas croire en nous et en nos projets. Mais il y a quand même cette idée qu'on a de bonnes idées, qu'on est créatif, qu'on est brillant et qu'on devrait être sans souci parce qu'on devrait croire en nous. Donc voilà, donc c'est plutôt un joli message que nous augurent les cartes aujourd'hui. Allez, je vous refais un petit bilan pour cette semaine. C'est un long tirage, c'est vrai que là, un tirage à 12 cartes initiales, c'est forcément autour d'une heure. Bon, j'espère que vous ne trouvez pas cette formule trop longue. Il y a beaucoup de consultantes qui m'ont dit qu'ils adoraient le tirage parce qu'il y a de la thématique et il y a de la temporalité. Et c'est vrai que pour le coup, c'est hyper complet. Mais le revers de médaille, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu long. Donc voilà, je ne sais pas si je garderai cette formule toujours. Je peux peut-être alterner une semaine, un tirage plus court. Après, voilà, à vous. Ouais, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, je trouve c'est vrai que ce tirage, il est quand même bien complet et il donne beaucoup de pistes. Allez, petit bilan pour cette semaine. Vous allez travailler dur et devoir jongler avec la vie perso, la vie pro. Ça ne va pas être facile et pourtant, on nous dit que vous allez gérer comme un as ou une as. On me dit que vous doutez beaucoup de vous. Vous êtes très tracassé par rapport à la sphère financière. Vous avez peur de manquer, que votre famille manque. Et ça vous empêche de profiter et ça vous donne encore plus envie de bosser davantage. Voilà, vous allez bosser pour le confort de votre famille parce que vous avez peur. Dans la vie amoureuse, on nous dit que vous allez être dans la réflexion et que tout ça va être enfin récompensé. Enfin, vous mettez fin à des conflits qui étaient un petit peu trop présents. On va passer du bon temps avec un prétendant, avec votre partenaire de vie, avec votre amoureux. Et pourquoi pas de gros changements positifs dans votre vie et de belles opportunités à saisir. Donc pourquoi pas une belle rencontre pour vous, mes amis célibataires. Un retour de l'ex possible. Pourquoi pas une situation triangulaire qui tourne à votre avantage. Le fait de redonner une seconde chance à son couple. Ou enfin la fin des conflits et de bons moments qu'on soit en couple ou pas, tout simplement. Au niveau de la vie familiale, bon, il y a un petit peu de solitude et de tristesse. Vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines ou certaines personnes de votre famille. On nous dit que vous allez recevoir l'aide d'une femme encourageante pour que les choses s'arrangent, mais que vous allez être beaucoup sur la défensive alors que franchement, il n'y a pas lieu.
Au niveau de votre vie amicale, vous êtes plein et pleine de doutes. Vous avez l'impression de ne pas être entouré, de ne pas avoir de chance, que vos amis ne sont pas là pour vous. Et en réalité, c'est juste vous là qui vous prenez la tête tout seul et toute seule. On vous demande de voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité car c'est vous-même qui créez les choses. Et à force d'être convaincu que les autres ne sont pas là pour vous, eh bien vous ne vous manifestez pas et du coup, effectivement, vous constatez qu'ils ne sont pas là. Eh bien, allez-y, rompez avec ce déséquilibre. L'équilibre, il est entre vos mains. Pour la voie matérielle, pro-financière, on me dit que vous allez travailler énormément, mais que c'est un travail dans lequel vous êtes bon, vous ne perdez pas votre temps, quoi. Et on nous dit qu'il y a effectivement peut-être un impact dans la sphère relationnelle. On peut vous faire des reproches sur le fait que vous consacrez trop de temps et d'énergie à votre boulot. En tout cas, il y a une décision à prendre par rapport à ça et par rapport à trouver un joli équilibre. On peut également me dire qu'il y a une relation pas forcément très heureuse dans la sphère pro et qu'il est nécessaire de prendre enfin la décision de vous séparer de cette personne et vous le savez parce que c'est déjà une personne que vous connaissez et vous sentez que c'est pas bon pour vous. Au niveau du petit conseil, là on va faire écho à la vie pro parce qu'on nous dit qu'effectivement vous allez enfin prendre une décision, vous qui avez été pas mal dans l'inaction ces derniers temps, vous avez véritablement envie de grimper les échelons, vous êtes motivé, particulièrement ambitieux et vous allez ouvrir un nouveau cycle heureux dans la vie pro, financière, matérielle. En tout cas, vous allez donner les moyens de réussir et ça peut passer par le fait de vous débarrasser d'une personne mauvaise. Pour les débuts de semaine, on nous dit qu'on commence la semaine avec des idées un peu négatives parce que une personne va venir nous mettre un petit peu le doute, clairement. En tout cas, on sait qu'on a une décision à prendre, mais on ne sait pas tellement quelle décision prendre. Voilà, on flotte et ce flottement, il n'est pas bon. Alors vers le milieu, donc autour de mardi, mercredi, on peut être en plus affecté par une personne négative, jalouse, mais on sent la faire venir, notre intuition ne va pas nous tromper. Et cette personne, elle pourrait venir nous mettre le doute ou essayer de nous donner de mauvais conseils par rapport à notre carrière, à nos finances, ou venir étaler son succès pour mieux vous déstabiliser. Cette personne n'est pas bonne, cette personne en plus vous ment. Puisqu'on a quand même l'arcane de la lune qui dit qu'elle cache des choses. Donc c'est une personne hypocrite, une personne qui probablement édulcore sa propre réussite, ou qui au contraire vous fait croire que votre réussite n'est pas bonne pour mieux se servir toute seule. Bon, cette personne, elle va avoir un impact parce qu'en fin de semaine, on voit qu'il va y avoir du conflit. Alors justement, on vous dit de ne pas rentrer dans les excès du conflit, mais de ne pas non plus vous isoler et de vous terrer dans votre coin parce que vous avez été finalement touché par ce qu'elle vous dit. On vous dit de continuer, menez votre petit projet, ne vous souciez pas de cette personne qui de toute manière est mauvaise. Pour le week-end, on nous dit que vous allez peut-être encore être dans la tristesse et sous le coup de la colère vis-à-vis de cette personne. Vous n'êtes plus du tout dans l'objectivité. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise parce que là, vous êtes en train de vous plomber. En effet, on vous indique ici que vous devez arrêter de voir les choses en noir. Cette personne ne doit pas vous impacter plus que ça. Elle ment, elle édulcore les choses. Bonne surprise! Tout ce qui est de l'ordre du financier et de la famille se résout et il est vraiment temps pour vous de rompre avec cette personne arrogante qui vous empêche de profiter de votre jolie réussite. Cette personne est très 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 importante pour cette semaine. Je vais être très vigilante. On nous dit en tout cas que vous manquez de confiance en vous et c'est pour ça qu'elle va réussir, cette personne, à vous plomber et que au contraire vous devriez croire en votre capacité de réussite et de bonnes idées. La sphère pro est vraiment très 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 mise en avant, vous l'aurez compris. Allez, je termine le tirage de la semaine très vite avec le petit oracle grimoire de la magie que voici. On va voir si on a un conseil, une piste supplémentaire pour achever ce tirage ou même quelque chose qu'on n'avait pas vu ou un petit complément de tirage. Voilà, bon, c'était quand même un tirage bien complet. Donc avec forte présence du domaine pro, financier, ça s'arrange, mais il y a cette peste-là qui vient nous contrarier. C'est pas possible, mais bon, c'est comme ça, vous savez, les gens. Ah là là. Allez, une seule carte, lune croissante. Lune, ta robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé.
Alors, la lune croissante, elle nous parle d'attirer, donc attirer à soi la réussite, l'argent, les bonnes opportunités. Donc, c'est plutôt comment dire, une carte de bon augure qui nous dit aussi de voir à travers le masque. La carte de la lune, c'est souvent la carte de l'imaginaire, des émotions. Ne vous laissez pas happer par vos émotions et notamment votre manque de confiance en vous. Ne vous laissez pas prendre dans les filets de cette personne dont vous allez très très vite sentir les aspérités, mais malgré tout, elle va vous toucher. Voilà, c'est le moment de faire des vœux. Votre réussite à la fois familiale et financière, elle est là. Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà ma consultante, mon consultant. C'est ainsi que s'achève ce très long tirage. Vraiment, dites-moi si ça vous va, cette formule, ou si au contraire c'est trop long. Voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de retours positifs qui me disaient c'est super et d'autres qui me disaient non, c'est trop long. Donc j'essaye un peu de contenter tout le monde. Et voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser justement un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, pas parlé, moins parlé. C'est un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours suivant le visionnage. Ce tirage est donc valable pour toute cette semaine et peut un peu grignoter la première semaine du mois de mars. Je vous souhaite une belle semaine, réussite financière, familiale, professionnelle. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne jalouse et méchante qui rôde, mais elle ne va pas rôder très très longtemps. Merci pour tout, je vous dis à demain pour le tirage du lundi.